à Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à chacun de vous d'être là ce soir. Je salue le docteur Aza. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bonsoir maman Fatimata. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur et bonsoir tous ceux qui sont là. Nous saluons aussi ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous protège. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons recevoir l'enseignement venant de notre Dieu. Mais avant de commencer toute chose, nous ne pouvons pas commencer sans élever la voix et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. C'est par lui que nous sommes là. Il nous a protégés pendant toute cette semaine. Quand nous étions au boulot, il nous a donné la vie. Nous nous sommes réveillés chaque matin. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, mais nous avons la santé, nous avons le souffle de vie et nous ne manquons de rien. Alors nous allons, dans un premier temps, élever la voix et remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Alors prions tous ensemble. Papa, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu bon, fidèle, qui n'abandonne jamais ses enfants. Papa, nous voulons d'abord élever la voix pour te dire sincèrement merci. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la protection. Merci pour l'amour. Merci pour ta présence. Merci parce que Père éternel, tu nous as gardés. Nos enfants, tu nous as gardés. Nous sommes allés au boulot. Les enfants sont allés à l'école. Dans toutes, Père éternel, nos activités. Nous sortons, nous rentrons et tu as toujours été là. Nous sommes en bonne santé, Seigneur, et tu ne nous abandonnes pas. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tu mérites toute l'honneur, tu mérites toute la gloire. Sois célébré et adoré à jamais pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans un second temps, nous allons encore prier. Nous allons élever la voix et demander au Saint-Esprit de venir et prendre le contrôle. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui qui nous dirige, il dirige nos pas. C'est lui qui nous dit où aller, quand aller et comment aller. Alors avant de commencer cet enseignement, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons le demander de venir et prendre le contrôle et que son Saint-Esprit prenne le contrôle de notre enseignant aujourd'hui. Nous allons aussi prier pour que Dieu accompagne tous ceux qui sont en route afin qu'ils puissent arriver ici dans de bonnes conditions pour que nous puissions tous écouter la parole de Dieu ensemble. Alors élevons la voix et écoutons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Papa, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Il n'y a rien que nous puissions faire sans ta présence. Il n'y a rien que nous puissions faire sans Père éternel que tu puisses nous diriger. Papa, viens, Saint-Esprit, viens et dirige chacun de nous. Viens et prends le contrôle total de ces moments, car nous avons besoin de toi. Dispose chacun de nos cœurs afin que nous puissions être prêts à recevoir ta parole et surtout la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Nous te confions aussi ta servante que tu vas encore utiliser puissamment ce soir. Par la Père éternel, qu'à travers elle, nous puissions recevoir de toi, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que ton onction descende sur elle, Seigneur, et que tout ce qu'elle dira ici, que tout ce qu'elle dira ici puisse venir directement de toi, Seigneur, et que surtout nos cœurs puissent être disposés pour le recevoir. Merci pour ta présence. Merci parce que nous savons que tu es là. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, je vous salue encore une fois de plus. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, mercredi 8 avril, le deuxième mercredi du mois pour écouter la parole de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons appris le dimanche passé. Comme nous savons tous, la semaine passée, c'était la Pâque. Et le docteur nous a donné un enseignement vraiment puissant concernant la Sainte Seine le mercredi passé. Alors, le petit résumé que j'ai ici pour vous, c'est que lors de l'étude biblique du mercredi passé, le docteur a enseigné sur l'un des thèmes les plus importants du christianisme et du monde spirituel qui est la Sainte Seine, l'une de notre puissance dans le Seigneur. Sur le thème du message était la Sainte Seine, un mystère christocentrique. Le docteur nous a enseigné que le premier mystère est le mariage, tiré de Genèse 2, verset 24. Qui dit mariage parle de sexe, qui est la vraie définition du mariage et qui n'est pas à banaliser. Le deuxième mystère que le docteur nous a enseigné était la nourriture et cela est tiré
de 1 Corinthiens 10, verset 19. Si vous mangez une viande sacrifiée à une idole, vous communiquez avec cette idole. Et le docteur a précisé que le monde mystique mange et le monde mystique aussi boit. Et manger avec eux, c'est communier avec eux. La Sainte Seine est l'un des meilleurs mystères christocentriques dans le corps ecclésiastique. La force et la puissance du croyant viennent de la croix et de la Sainte Seine, un repas spirituel supérieur à ce que consomment les mystiques et les sorciers. La Sainte Seine implique une échange spirituel, une alliance de sang et une nourriture spirituelle. Et cela est tiré de 1 Corinthiens 6, 16 et 1 Corinthiens 10, 19 à 20. Rompre le pain est un mystère représentant le corps et le sang de Christ, nécessaire pour agir spirituellement. Le corps de Christ déchiré pour nous est la meilleure viande, apportant guérison, délivrance et participation à la vie de Christ. Et cela est tiré de Galates 2, verset 20. Pour y accéder, il faut passer par la nouvelle naissance, puis le baptême par immersion, également présenté comme un mystère. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous allons recevoir l'enseignement de notre maman, notre chère studente pasteur maman Fatimata. Tout le monde on applaudit pour elle. Bienvenue maman. On a hâte de recevoir de vous ce soir. Mais avant de vous donner la parole, je vais donner la parole au docteur pour son mot de bienvenue. Docteur, vous avez la parole. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous ne pouvons rien commencer sans te dire d'être devant, sans te demander d'être l'alpha. Seigneur, ce soir, tu as choisi de nous parler par une autre langue, par une autre voix, par un autre canal. Je te demande de l'utiliser puissamment. Je te demande de conduire ces moments. Nous qui allons écouter, je demande que tu nous donnes de ne pas être distraits et de pouvoir saisir. Seigneur, ta parole, elle est claire. Elle donne de l'intelligence aux sages et aux simples. Jésus, je te bénis. Je te sais fidèle. Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que ta plénitude les touche, pour la gloire seule de ton nom. Seigneur, pour la modératrice, comme tu l'as toujours oint, tu l'as toujours béni et assisté, qu'il en soit ainsi encore ce soir, pour la seule gloire de ton nom. Papa, que la gloire te revienne. Nous sommes tes enfants. Parle-nous, nous t'écoutons, au travers du canal que tu as prévu à cet effet. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse ces moments, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur fasse que nous recevons quelque chose de spécial. Soyez bénis. Amen. Merci, docteur. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'élève pasteur maman Fatimata. Maman, vous avez la parole. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, docteur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il me donne ce soir d'être là afin de partager la parole avec vous. Merci au docteur pour ce qui me laisse ce soir, sa chair. Que le Seigneur vous bénisse pour le choix de ma personne. Et je bénis le Seigneur également pour la vie des diacres, des anciens, les responsables et adjoints de structure
Je bénis le Seigneur pour la vie de toute l'Église. Que le Seigneur continue de bénir et de fortifier son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une grâce pour moi d'être là ce soir et pour partager avec vous un enseignement sur le thème de l'année qui s'intitule « Un verre d'eau froide à un de ses plus petits » de mes serviteurs, de mes disciples et à un de mes serviteurs en qualité de serviteur. Et j'ai intitulé comme sous-thème « La puissance du service invisible ». Et le thème de l'année est tiré de Matthieu 10, le verset 41 au verset 42. Donc, nous allons commencer et nous verrons que dans le passage où le thème a été tiré, le chapitre 10 de Matthieu, avant que Jésus n'envoie ses disciples, il a parlé avec eux. Il les a donné des consignes, des instructions, et il les a aussi donné le pouvoir et la puissance, l'autorité, mais aussi il a parlé d'une chose très importante. Et cette chose, c'est ce que j'ai intitulé, comme le verset le dit, un verre d'eau froide. Un verre d'eau froide. Alors, pourquoi Jésus insiste-t-il sur ce geste aussi petit qu'il soit? Parce qu'il dit un verre d'eau froide. C'est sur cette petite question que nous allons essayer de nous entretenir ce soir. Et si nous continuons, nous voyons que Jésus insiste sur cette phrase parce que dans son royaume, lui, il considère ce que lui, il considère n'est pas comme ce que nous considérons. Nous, les hommes, ce qui frappe à nos yeux, ce sont les choses grandioses. Ce sont ce qui est grand. Mais Dieu, lui, même les moindres petites choses, Dieu considère. Il considère même les moindres petites choses. Voilà pourquoi Jésus a nommé un verre d'eau froide. Il dit un verre d'eau froide à un de ses plus petits. Toujours petit. OK. Et dans notre contexte aujourd'hui, nous voyons que les gens valorisent ce qui est visible. On célèbre les grandes inventions, on applaudit, on entend qu'un tel a fait quelque chose de si grand à la une des journaux, c'est ça qui passe et chacun applaudit. Mais Jésus nous enseigne une autre logique. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Dieu considère ce que les hommes négligent ou bien même ignorent. Un verre d'eau froide, il peut sembler insignifiant. Il peut aussi sembler être minime. Mais entre les mains de Dieu, il devient une grande chose. Il devient un acte éternel. Parce que Dieu considère. Et les moindres petits gestes, Dieu marque. Et il bénit toujours. Donc, nous allons essayer de voir dans quel contexte Jésus a-t-il parlé. Dans les versets avant le verset 41 et le verset 42, nous voyons qu'au premier verset, Jésus a appelé ses 12 disciples et il les a envoyés en mission. Le premier verset jusqu'au verset 4, nous voyons cela. Il les a appelés et le verset nous dit qu'il les a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et même de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous voyons cela jusqu'au verset 4.
Et au verset 5, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des instructions suivantes. Là-bas, il commence maintenant à donner des instructions précises. Parce que pour toute mission, il y a un cahier de charges, il y a des règles, il y a des normes à suivre. Il commence à leur donner des instructions. Et parmi ces instructions, il les avertit. Il leur avertit des persécutions qu'ils vont vivre. Mais il ne s'arrête pas là. Il les encourage aussi. Il les encourage parce que devant la persécution, il faut de la force, il faut de l'énergie, il faut savoir que celui qui nous a envoyés, nous pouvons avoir confiance en lui et nous savons qu'il ne va pas nous abandonner. Et nous basant sur la confiance de celui qui nous a envoyés en mission, nous pouvons rester fidèles. Parce qu'il ne nous a pas envoyés comme ça seulement, mais il est là avec nous. Son autorité, son pouvoir, sa grâce est sur nous. Ces versets ne sont pas d'un simple discours théorique, mais un discours pratique pour tous ceux qui servent le Seigneur. Pourquoi? Parce que ces disciples qui vont aller, ils vont rencontrer les réalités du terrain. Parce qu'en son temps, quand Jésus prêchait la parole, lui-même était persécuté. Sa vie était permanemment en danger. Et parce que ces choses aussi, ce que Jésus vit, les disciples aussi vont le vivre. Ils vont vivre la persécution. Et la Bible nous dit que, à l'époque de Jésus, lorsque les disciples voyageaient, Jésus les instruit de ne rien prendre. Donc, tout leur voyage se faisait sans ressources. Il dit de ne pas prendre de la nourriture, de ne pas prendre du vêtement. Ils partent les mains libres, sans rien. Et cela, leur mission, dépendait entièrement de l'hospitalité des gens. Tous ceux qui vont les recevoir, c'est sur eux que les disciples comptaient. Il faut qu'il y ait des gens qui vont les recevoir. Quand ils seront fatigués, ils pourront avoir un toit pour se reposer, avoir de la nourriture pour fortifier leur corps et puis continuer la mission. Donc, ça veut dire que les disciples dépendaient entièrement de l'hospitalité des gens. Et ces personnes aussi qui devraient accueillir les disciples, eux aussi, leur vie était en danger. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient aux côtés de Jésus, nous voyons avec le cas de Pierre, lorsqu'on a attrapé Jésus, Pierre a renié Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Tous ceux qui étaient aux côtés de Jésus, leur vie était persécutée. N'en parlons pas ceux qui vont recevoir les disciples. Ça veut dire que ces personnes acceptaient et reconnaissaient la mission qui est dans la vie de ces disciples. Donc, ces personnes qui vont recevoir ces disciples ont un risque d'être persécutées. Leurs vies sont en danger. Parce que pourquoi? Si les Juifs, les souverains sacrificateurs, les gens comme Saul de Tarse en son temps, la prenaient, ils pouvaient envahir leur maison et puis les attaquer. Donc ici, nous comprenons pourquoi Jésus dit que tous ceux qui vont vous recevoir en qualité de prophète, tous ceux qui vont vous recevoir, qui vont recevoir les disciples et leur donner un verre d'eau, leur récompense sera grande. Parce que ces personnes auront à sacrifier leur vie. Ces personnes auront à abandonner ce qu'ils sont afin de recevoir ces disciples. Et aussi, lorsqu'ils acceptent de recevoir ces disciples, ils acceptent en quelque sorte celui qui a envoyé ses disciples. Parce que Jésus dit
que c'est moi que vous recevez et votre récompense sera grande. Jésus, connaissant cela, bénit avant que les disciples ne partent. Ça veut dire que la bénédiction est déjà relâchée. Mais maintenant, quitte à ceux qui sont dehors d'accepter de recevoir ses disciples. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir cette bénédiction. Ce sont ceux-là qui vont recevoir les disciples de Dieu, de Jésus. Les recevoir chez eux, prendre soin d'eux, s'occuper d'eux durant leur séjour jusqu'à ce qu'ils quittent leur maison. C'est leur présence qui va sous leur toit qui va leur donner cette récompense. Pour dire que la récompense, la bénédiction, Jésus l'a déjà même relâchée avant que les disciples ne partent. Mais maintenant, il faut un effort, un sacrifice pour pouvoir rentrer dans cette bénédiction, pouvoir accueillir cette bénédiction qui a été relâchée. Nous continuons. Alors, quelles sont les implications d'accueillir un disciple ce soir? Quelles sont les implications? Accepter un disciple ce soir, la première des choses, c'est quoi? C'est l'abandon, c'est renier. Parce que tu sais, déjà quand il se présente devant ta porte au nom de Jésus-Christ, déjà c'est quoi? C'est ton abandon total. Le fait que tu ouvres ta porte pour qu'il rentre, ça veut dire que tu t'abandonnes complètement. Ce qui va advenir, et tu subis les conséquences en fait, pourvu que les serviteurs de Dieu soient bien pris en charge pour que la mission continue. Parce que lorsqu'ils seront à bout de force, ils ne pourront pas. Mais que lorsque tu ouvres ta porte pour eux, tu bénis en quelque sorte la mission. Tu participes à la mission. Tu participes à l'œuvre parce que tu soutiens d'une manière ou d'une autre la mission en ouvrant ta porte, en les recevant et en leur faisant du bien. Tu prends le risque d'être tabassé. Tu prends le risque même d'être tué quand tu reçois ces disciples. Et cela veut dire que tu ne t'inquiètes plus de ta vie. Tu ne t'inquiètes plus de ce qui peut t'arriver, pourvu que le disciple de Dieu, pourvu que Jésus soit bien accueilli et bien pris en charge. Ensuite, tu montes ta foi. Tu montes ta foi. Lorsque nous prenons l'exemple de l'apôtre, l'apôtre Paul, lui qui voyageait même, ça veut dire qu'il était à la poursuite des chrétiens même pour leur faire du mal. Et ces personnes qui vont ouvrir leurs portes pour les disciples sont informées de cela. Donc, comme je le dis tantôt, c'est un risque. Et ce risque ne sera pas vain parce qu'il y a déjà une bénédiction qui a été relâchée. Et le fait que tu ouvres ta porte, cette bénédiction te touche en même temps au nom de Jésus. Et en plus, cela montre que tu acceptes le message de Dieu. Le message que les disciples apportent, tu acceptes le message. Même si tu ne le comprends pas, même si tu ne le confesses pas, déjà que tu acceptes le disciple de Jésus, tu acceptes déjà la mission et tu soutiens la mission parce qu'ils sont envoyés en mission. Et des instructions ont été données, il ne faut rien prendre. Jésus a déjà prévu ces personnes-là qui vont s'occuper de vous et ils seront bénis en retour. Pour dire quoi? Il y a des gens, souvent, bien que volontairement, ils décident d'aider une personne, ils ont quelque chose en retour qu'ils attendent. Ça veut dire, leur intention première n'est pas de faire du bien aux disciples, mais pour bénéficier de ce que le disciple amène. Mais ces personnes-là,
ils ne savent pas la bénédiction que Jésus a déjà prononcée. Ils n'ont pas connaissance de la bénédiction qui a été déjà relâchée. Ils le font parce qu'ils sont hospitaliers. Ils le font parce qu'ils veulent soutenir la mission. Ils le font comme ça. Mais derrière cela, il y a une bénédiction. Le Maître a déjà relâché cette bénédiction qui va les suivre au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce petit geste? Lorsque Jésus dit un verre d'eau, ça veut dire ces personnes qui vont recevoir les disciples et puis leur donner un simple verre d'eau. Selon le royaume de Dieu, la logique, selon Jésus et le mystère du royaume de Dieu, qu'est-ce que ce petit verre d'eau-là signifie? Dieu valorise ce petit verre d'eau. Jésus valorise ce petit verre d'eau. Je vais vous demander de projeter 1 Corinthiens 1, le verset 27. Allez-y, ma soeur. 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Amen. Ce petit verre d'eau a une grande importance aux yeux de Dieu. Zacharie 4,10 nous dit également que de ne pas maîtriser les petits commencements. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Ok, nous, dans notre logique, la logique des hommes, nous avons une pensée qui nous empêche de rentrer dans nos bénédictions. Ça veut dire que nous attendons d'avoir beaucoup pour pouvoir faire. Nous voulons que les choses soient grandes pour pouvoir réaliser. Alors que la Bible nous dit que Dieu lui-même a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pour dire quoi? Ce petit verre d'eau a de l'importance aux yeux de Dieu et Dieu l'utilise pour bénir des gens. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça soit beaucoup pour faire du bien. Le peu que Dieu t'a donné, que tu puisses utiliser pour faire du bien à quelqu'un, Dieu valorise. Dieu ne regarde pas les choses grandes, non. Dieu regarde ce cœur-là. Et Dieu regarde ce petit acte. Parce qu'en Dieu, même les petites choses, minimes qu'elles soient, Dieu accorde de la valeur. Et c'est ce que Jésus a utilisé pour montrer aux gens que mes disciples que vous allez recevoir, vous n'avez pas besoin de faire grand pour eux. Vous n'avez pas besoin de faire grand pour eux. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup pour eux. Un simple verre d'eau que tu vas donner à mon serviteur, parce que peut-être il est sorti, il est allé prêcher et de retour, il a soif et tu lui donnes le simple verre d'eau, ta récompense sera grande. Parce que ce n'est pas aux disciples que tu as donné, mais c'est à moi, Jésus-Christ, que tu as donné. Donc, Dieu bénit et valorise les moindres petites choses. Dans la vie quotidienne, nous aimons commencer par grand, même quand nous prenons le cas de business. Nous voulons nous lever du jour au lendemain et faire nos business pour que ça soit maos, que ça soit grandiose. Non, alors que les grands business que nous voyons dans le monde a commencé petit à petit. Et au fil des ans, ça a pris de l'ampleur et ça s'est agrandi. C'est ça qui fait que souvent, nous ratonnons et nous manquons nos bénédictions. Dieu dit, donne
tant à une personne, toi tu dis non, c'est petit. Papa, attends, je vais attendre quand ça va devenir beaucoup. Non, tu vois, si je prends petit comme ça, là, je vais aller lui donner. Il ne va pas me respecter. Il va dire que un tel aussi. Regarde, c'est $100 seulement que tu m'as donné. Attends, je vais économiser. Quand ça va devenir beaucoup, je vais aller donner. Alors que non, c'est petit. Mais si tu ne fais pas attention, ce petit-là même, tu ne pourras pas donner. Si tu ne fais pas attention, bien que ça soit petit là, tu ne pourras même plus le donner. Parce que c'est le petit, la volonté de Dieu. Le grand que tu veux économiser, que ça devienne beaucoup là, tu n'auras même plus le plus petit là pour aller donner. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre que dans son royaume, dans la logique du royaume de Dieu, Dieu valorise les moindres petits gestes. Et il veut que nous aussi, enfants de Dieu, nous valorisons les moindres petits gestes qui est bien fait à l'égard d'une personne pour la gloire de Dieu. Jésus renverse notre pensée. Jésus renverse notre système de pensée. C'est ce système de pensée qui fonctionne selon les hommes. Oui, souvent on dit, je ne vais pas prendre, c'est comme prendre un caillou et puis jeter à une montagne. Non. Donne. Même cette montagne-là, il a besoin de cailloux. Par exemple, quand on prend une colline et puis chaque jour tu pars avec une raclette, tu racles, bien que ça soit une montagne, ça va finir par devenir petit. Mais quand tu pars chaque jour avec un caillou, tu pars déposer. Au fur et à mesure, tu vas voir que la montagne va s'agrandir encore. Et toi qui viens participer, le Seigneur te bénit encore en retour. Donc, il faut que nous accordons de la valeur au moindre petit geste. Un petit geste, un petit don que nous pouvons donner, que nous pouvons participer à aider une personne, faisons-le. Parce que même aux disciples de Dieu, Jésus n'a pas voulu beaucoup. Jésus a dit, un simple verre d'eau que vous allez donner à un de mes plus petits serviteurs, c'est à moi que vous avez donné et votre récompense sera grande. Celui qui est fidèle est dans les plus petites choses. C'est celui-là qui est digne de confiance. Quand tu es fidèle aux plus petites choses, Dieu va te donner les grandes. Parce que Dieu t'a testé avec les petits. Et tu as été fidèle. Et comment je peux me lever avec prendre tout ce que j'ai et je ne t'ai pas testé. Au fait, je ne te connais pas. Ce que j'ai pris toute ma vie pour bâtir, un jour je le prends, je te donne. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu bâtit quelqu'un petit à petit. On marche avec Dieu et on grandit avec lui petit à petit. Les choses les plus insignifiantes que nous pensons être, non, Dieu accorde de la valeur. Il accorde de la valeur et il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et moi je dis, c'est cette personne-là qui est digne de confiance. C'est cette personne que tu peux confier les choses et espérer que elle est dans de bonnes mains. Et la personne ne va pas te décevoir. Les petits actes avec de l'amour a une très grande récompense. Lorsque nous donnons quelque chose, si petite qu'elle soit, avec un cœur plein d'amour, c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. C'est ça que Dieu considère. Luc 16, le verset 10, s'il vous plaît. Pour supporter ce que nous venons de dire, Luc 16, le verset 10, nous dit que... Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen.
Comme nous venons de le dire, ces disciples qui sortaient pour évangéliser, sans nourriture, ni sac, ni rien, Jésus dit un petit verre, un verre d'eau froide à un de ses plus petits disciples. Ok, ils sont sortis sans rien. Supposons que toutes ces personnes refusent de les recevoir chez eux. Refusent de les recevoir. Ça va rendre difficile la mission. Parce qu'ils ne sont pas sortis avec quelque chose. Cela montre que nous avons besoin d'être fidèles. D'être fidèles dans les moindres petites choses. Ces disciples qui sont sortis, nous avons besoin de leur donner un petit verre d'eau. De nos jours, nous sommes des disciples de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu au milieu de nous qui nous conduisent, qui nous nourrissent de la parole de Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, nous voyons que cette charge était donnée aux Lévites et ils n'avaient pas de part. Et de nos jours, effectivement, il y a des pasteurs qui sont pasteurs pleins. Ils n'ont pas de travail à côté. Ils se sont donnés réellement au ministère. Ils ne vivent que de l'Église. Et effectivement, si nous allons dire que le verre d'eau est petit et que nous n'allons pas donner à ces serviteurs, est-ce que nous pensons que ces serviteurs, ces disciples de Dieu pourront réellement accomplir la mission dont ils se doivent? Non. Un petit verre d'eau. Je donne un petit verre d'eau. Tu donnes un verre d'eau froid. Mon frère, ma soeur donne un verre d'eau froid. Ça devient beaucoup. Et ça supporte. C'est grand et ça fait du bien. Donc, c'est ça que Jésus veut. N'attendons pas que ça soit grand. Fais ta part. Donne ton petit verre d'eau. Parce que le message est libéré pour tout le monde. Si je donne ma part, mon frère donne ma part, ça ne sera plus un petit verre d'eau. Ça sera un grand verre d'eau froid qui va faire du bien aux disciples de Dieu et qui va bénir la mission. Et le cœur de Jésus sera content. Jésus sera content. Avant, on pouvait sortir sans rien. Mais de nos jours, lorsque nous sortons pour l'évangélisation, il y a des flyers qui sont confectionnés. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Et si nous disons que nous ne pouvons pas donner le verre d'eau froid, ça veut dire que dans la mission, il y a quelque chose qui va boiter. Quelque chose ne va pas bien passer. Parce que pour que la mission de Dieu aille de loin, le verre d'eau froid est forcément et obligatoire. Chaque chrétien, en tout cas, si tu prétends que tu es réellement un disciple de Dieu, que tu es réellement un enfant de Dieu, tu as l'obligation de donner ce verre d'eau froid. Que le Seigneur nous donne d'être obéissants à sa parole. Et lorsque tu es fidèle à ce verre d'eau froid, tiens-toi bien, ce ne sera plus un verre d'eau froid que tu vas donner. Tu vas donner un grand verre d'eau froid. Et ta récompense sera grande. Et si tu donnes un verre d'eau froid et ta récompense est grande, imagine-toi, lorsque ça sera un grand verre d'eau, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu dans de grandes choses. Prêcher, diriger, être visible, vu aussi et devant les scènes. C'est ce que nous voulons faire. Le thème dit la puissance. La puissance du service invisible. Ça parle de l'invisibilité. Nous voulons être vus, nous voulons diriger, nous voulons prêcher. Mais Dieu commence toujours par les petites choses. Dieu commence toujours par les petites choses cachées. Jésus lui-même a été élevé à la maison, chez Marie et puis Joseph. C'est Marie et Joseph qui ont élevé Jésus. Ils l'ont enseigné la loi, la Torah. Il a appris ça avec Marie et Joseph. Oui, mais c'était en cachette,
À ce moment, qui savait tout ça? Non, mais Jésus, lui, il savait. Il savait, mais il est resté caché. Il a pris son enseignement. Au temps opportun, il est sorti. Cela montre l'humilité. Pour enseigner les autres, il faut t'humilier, comme Jésus l'a fait. Tant que tu ne t'humilieras pas pour être enseigné, tu perdras tout en un jour. Parce que tu n'as pas pris le temps d'être enseigné, d'être bâti. Et tout ce que tu as même eu là, tu pourras le perdre parce qu'il manque de base. Oui. Alors servir les petits, c'est servir Jésus. Matthieu 25, le verset 40. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. Ici, Jésus s'identifie aux plus petits. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est à Jésus lui-même que tu donnes. Quand tu consoles quelqu'un, tu le fais pour Jésus. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est à Jésus. Proverbe 19, le verset 17 dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Tout ce que tu vas faire pour les hommes, Jésus dit ici, c'est à moi. C'est à moi que tu as fait. Il s'identifie lui-même à ce plus petit-là. Donc, nous avons besoin, dans tout ce que nous faisons, de savoir que nous ne faisons pas. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour mon frère ou pour ma soeur. Mais je le fais pour Jésus. Si tu sais dans ta pensée que tout ce que tu fais, c'est pour Jésus, tu es encouragé. Tu es encouragé. Alors aujourd'hui, qui sont les plus petits? Qui sont ces personnes que nous pouvons considérer comme les plus petits? Nous en avons beaucoup. Dans une société qui est marquée par les classes sociales, nous en avons beaucoup. Des gens mangent tandis que d'autres dorment avec la faim. Des gens dorment dans des maisons tandis que d'autres sont dehors sous les ponts. Des gens souffrent. Il y a beaucoup de démunis parmi nous. Il y a des malades. Il y a des personnes vulnérables. Il y a des veuves, des orphelins. Parmi nous-mêmes, lorsque Jésus s'identifie à ces plus petits-là, ça veut dire que n'importe qui au milieu de nous peut être le plus petit. Alors, nous avons besoin de réellement vivre cette parole que Jésus dit. Et même, nous avons quoi? Ceux-là qui sont... Matthieu nous parle des pauvres, des faibles en esprit. Des faibles en esprit. Il y a des gens qui sont faibles spirituellement. Et nous avons besoin de les encourager. Nous avons besoin de les soutenir dans la prière, dans l'enseignement, dans l'accompagnement. Avec nos biens. Bien avec nos paroles, mais avec nos biens. Et aussi, la plus grande, c'est quoi? Ce sont les âmes perdues. Les âmes perdues sont ceux-là qui sont considérés comme les plus petits. Les plus petits. Nous avons besoin de leur donner quoi? La parole. C'est ça. Ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, les âmes perdues. Et cette récompense-là, c'est une récompense qui est éternelle. Personne ne peut venir révoquer cette récompense, cette bénédiction. Si tu as été le canal par lequel une âme a été sauvée, ta récompense ne sera jamais égalée. Ta récompense ne sera jamais révoquée. Personne ne peut venir voler cette récompense parce qu'elle est éternelle. C'est quelque chose que tu es en train de s'aimer, que tu es en train de garder dans le ciel. Et un jour, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Et un jour, tu vas vivre ce que tu as fait
au nom de Jésus-Christ. Le monde sert les gens importants. Le monde sert les gens qui sont importants. Lorsque je me lève tout de suite, par exemple, si on dit, c'est qui? Je vais prendre quelqu'un qui est influenceur ou bien quelqu'un qui est renommé, qui a beaucoup d'argent. S'il fait sa campagne, tu vas voir que tout le monde se mobilise. Il n'y a personne qui va rester en marche. Les gens vont se mobiliser, tout simplement parce que la personne, peut-être c'est un grand politicien, c'est peut-être un prince ou bien un roi, ou bien peut-être il a l'argent, ou bien c'est un grand inventeur, et tout le monde accourt. Mais Dieu, lui, Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Dieu considère ce que les hommes ne considèrent pas. Matthieu 6,4 dit quoi? Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que tu fais et que même les gens ne voient pas. Le Dieu Tout-Puissant, ton Papa fidèle qui est dans le ciel, lui, il le voit et il considère. Et c'est d'ailleurs ce que lui-même il veut. Que tu fasses les choses en cachette pour la gloire de son nom, mais pas pour être vu. Pas pour être accepté ou bien honoré des hommes. Non, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Hébreux 6, le verset 10, s'il vous plaît. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Les plus petites choses que vous faites en secret, pour un de ces plus petits, le Seigneur considère. Je n'ai pas vu. Peut-être mon frère n'a pas vu. Le docteur n'a pas vu. Mais Dieu, lui, il a vu. Et il dit, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et ce que tu as fait dans le secret et que personne n'a vu, il le rendra. Ta récompense sera grande. Beaucoup arrêtent de servir souvent parce que pourquoi? Parce que, bon, j'ai fait ça, on ne m'a pas dit merci. J'ai fait ça, on n'a pas reconnu. J'ai fait ça, personne n'a valorisé. Mais écoute bien ceci, Dieu n'oublie rien. Amen. Chaque geste est enregistré. Chaque prière que tu fais pour quelqu'un est enregistrée. Chaque aide est enregistrée. Le ciel tient un registre que la terre ignore. Et dans ce registre-là, il inscrit toutes tes œuvres. Il inscrit même les plus petits. Dieu a ce registre là-bas qu'il inscrit. Mais nous, sur terre, ici, nous ignorons. Nous ne considérons pas. Mais la visite que tu es allé rendre à mon frère, Dieu a enregistré. Oui. Papa a enregistré. Et il te récompensera. Ça ne sera pas vain. Oui. Mon frère était dans le besoin. Tu es allé secourir d'une manière ou d'une autre. Le ciel a enregistré. Et il te le rendra. Ecclésiaste 12, 14 dit que Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Pour dire quoi? Il va ramener les bienfaits que tu as faits là. Tu le verras. Parce que c'est enregistré. Le jour du Seigneur, tu verras. Au jour du Seigneur, tu verras tout cela. Et il y aura un qui ne sera pas tenu en compte. Tout sera tenu en compte. Et ta récompense sera grande. Continue de servir avec amour et donner avec générosité. Le cœur du service. Nous allons voir ici le cœur du service. Comme je l'avais dit tantôt. Qu'est-ce qui t'a poussé à servir? Qu'est-ce qui t'a poussé à aider? Qu'est-ce qui t'a poussé à donner? Parce que donner n'est pas simple. Servir n'est pas du tout simple. Tu peux laisser pour toi et aller aider quelqu'un pour que pour lui ne se gâte pas. Oui.
Et Jésus dit que tu seras béni. Amen. Jésus dit qu'il va te récompenser pour cela. Amen. Le service doit être fait avec amour. Il y a des gens, lorsqu'ils sont là à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a leur intérêt dedans. Ils ne peuvent pas faire quelque chose pour quelqu'un sans intérêt. Quand tu le vois, en tout cas, se donner réellement à fond, et tout le monde apprécie, ouais, un tel là, ça veut dire qu'il y a son intérêt dedans. Il vient à l'église, il sert là, c'est parce qu'il y a son intérêt dedans. Oui, il vient parce qu'il est malade et il veut la guérison. Il vient parce qu'il y a un besoin et il vient. Non. Ici, Jésus nous dit que le service doit être fait avec un cœur plein d'amour. Je viens à l'église parce que j'aime Dieu. Je viens à l'église parce que j'aime Jésus. Je viens pour le servir. Et s'il me guérit, je bénis son nom. Parce que dans l'amour du Seigneur, il y a aussi ses bénédictions. Quand tu aimes Dieu, quand tu le sers de tout ton cœur, pas pour profiter de ses bienfaits, de ses bénédictions, le Seigneur ne te laissera jamais bredouille. Il ne te laissera jamais vide. Non. Tout ce que tu fais pour Dieu te sera donné d'une manière ou d'une autre. Que ce soit tout de suite ou bien après, ou bien dans des âges à venir, tu le recevras. Parce que son service n'est jamais... La Bible nous dit que si nous, les hommes, nous savons donner ce qui est bien à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, Dieu, quelqu'un qui aime son Père, qui le sert obéissant, ce Dieu ne peut pas être, en tout cas, insensible. Il ne peut pas rester sans rien faire pour son enfant. Il va le bénir, certainement. Et c'est ce que notre Père fait. Amen. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte. C'est pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais. C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Je le fais pourquoi? Pour être vu. Je le fais pourquoi? Pour des intérêts. Je le fais pourquoi? C'est ce que, pourquoi tu le fais. C'est ça qui est important. Si je le fais pour Jésus, si je le fais pour obéir à la parole de Dieu, si je le fais parce que mon papa m'enseigne, mon papa est un père d'amour, un père de compassion, mon papa est un père vraiment bon. Et ce qu'il m'a enseigné, c'est ça. Et toute la plénitude de la divinité habite en moi. Ça veut dire que Jésus dit que je fais ce que je vois mon Père faire. Si c'est ce que tu vois ton Père faire que tu fais, oui, là, tu es dans le plan de Dieu. Là, tu fais ce que Dieu fait. Tu fais ce que Dieu demande de faire. Mais si tu le fais, oui, parce que tu veux l'approbation des hommes, tu es hors sujet. Et la récompense dont Jésus parle, tu ne fais pas partie. Prenons l'exemple de deux personnes qui font la même chose. Oui, ils servent dans le même service. Peut-être ils chantent dans le groupe musical. Ils chantent à la chorale. En tout cas, ils prêchent. L'un pour être vu, l'autre par amour. L'autre fait pour Dieu. Souvent, à l'église, au niveau de la chorale, généralement devant, au niveau de soprano, une fois au pays, il y a un qui dit que généralement, ceux qui sont devant, là, qui chantent soprano, ils n'ont pas la voix pour chanter soprano, mais elles s'asseyent là-bas pour être vues des hommes et pour avoir des maris. Est-ce que tu chantes à la chorale pour que, comme tu es à la chorale là, les gens te voient facilement, pour être vu, pour avoir un mari? En tout cas, si c'est ça ton ambition,
ta récompense, tu n'auras pas. Oui, peut-être tu peux avoir ton mari, hein, là, mais la récompense que Dieu a prévue là, non, non, non. Tu as pris ça, il n'y aura plus de récompense encore. Donc, et ceux qui servent pour Dieu, oui, c'est ça qui est précieux. Ceux qui font pour être vus, là, c'est vide en fait. Mais Dieu accorde la récompense à ceux-là qui le font à cause de Dieu. Ceux-là qui le font parce qu'ils aiment Dieu. Si nous prenons le cas de la veuve dans le temple, il a pris ses 2 pièces d'argent, tout ce qu'elle avait, et elle est venue mettre. Qui a vu? Personne n'a vu. Mais c'est ce qu'elle avait de plus précieux, de plus sacré pour elle là, qu'elle a pris et puis elle a mis dans le box. Mais la parole de Dieu nous dit que parmi tous ceux qui étaient là-bas, là, c'est pour elle là que Dieu a vu vraiment juste, que Dieu a agréé. Pour dire l'importance de ce qui anime nos faits, nos gestes et puis nos dons. En fait, la quantité n'est pas importante. Mais tu le donnes pourquoi là? C'est ça qui est important. De un verre d'eau froide à un de ses plus petits. Alléluia. C'est très très important aux yeux de Dieu. Et Dieu bénit ce geste parce que c'est fait de tout cœur au nom de Jésus. Il continue. Galates 5, 16 dit, servez-vous les uns les autres par amour. Tout ce que nous faisons les uns pour les autres, là, nous devrons le faire par amour. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a transmis cet amour. La Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous devrons le faire par amour. Marcher selon l'Esprit. Galates 5, 13. Servez-vous les uns les autres par amour. Faites-vous du bien les uns les autres par amour. Donnez aux uns et aux autres par amour. Soutenez le ministère. Soutenez la mission de Dieu par amour. Soutenez les serviteurs de Dieu. Comme Jésus a dit à ses disciples, un de ses plus petits serviteurs. Soutenez-les par amour pour Dieu, par amour pour le royaume de Dieu, par amour pour la mission. Et votre récompense sera grande au nom de Jésus. Les disciples se bagarraient dans Matthieu 18, 1 à 4. Et ils se demandaient, dans le ciel là, qui sera le plus grand? Vous voyez, Jésus n'est même pas encore parti. Et puis eux, ils se chamaillent déjà. Qui sera le plus grand? Mais Jésus dit, le plus grand là, c'est celui-là qui va servir les autres. Le plus grand, c'est celui. Et ils sont restés stupéfaits. Vous voyez? Donc, entre nous là, comment nous pouvons dire que nous connaissons Dieu, dire que nous aimons Dieu, alors que nous n'aimons pas notre prochain? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain? Comment tu peux dire que tu sers Dieu alors que tu n'as pas de bon rapport avec tes frères et tes sœurs? Dans la famille, tout le monde te connaît pour ton mauvais caractère. Tout le monde te connaît pour tes mauvaises paroles. Tout le monde te connaît pour tes mauvaises actions. Alors que tu dis que tu sers à l'église, c'est toi qui es devant. Non, il n'y a pas de récompense pour cela. Donne un verre d'eau. Le peu que tu peux faire avec amour, avec vraiment tout cœur, sans hypocrisie. Dieu regarde à cela. Tu es ici, tu sais dans toutes les structures, alors qu'à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Non. Il n'y a pas de récompense. Non. Il n'y a pas de récompense. Tout se base sur l'amour. Si tu le fais par amour, tu donnes à mon frère qui est dans le besoin, par amour, par compassion,
le Seigneur te bénira. Le Seigneur te le rendra pour la gloire de son Saint-Nom. Et Jésus a dit que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Il parle toujours du service. Ici, il parle toujours du service. La puissance du service invisible. Le service chrétien n'est pas une obligation. Ce n'est pas une démonstration de performance. À l'église, on fait la compétition. Non. Mais c'est une expression d'amour. Je sers parce que j'aime. Je sers parce que je vois mon Seigneur, j'ai vu mon Seigneur Jésus-Christ servir. Alléluia. Celui qui est venu me sauver a même servi. Il a même servi. Il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer quoi? L'humilité, l'amour, le service. Donc je sers parce que j'ai vu mon Père, j'ai vu Jésus, mon Seigneur, servir. Je sers parce que j'aime mon papa. Mon papa, mon Seigneur Jésus-Christ qui a servi, je l'aime et moi aussi je sers. Amen. Jésus lui-même, comme je le dis, a été un parfait serviteur. Le Fils de l'homme venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Pour servir, nous dit Marc 10, 45. Et Jean 13, 45 nous dit que Jésus a même lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Regarde ce puissant roi, ce Dieu incarné, venu des cieux, qui s'abaisse et qui lave les pieds de ses serviteurs. Et nous, ici, on dit non, on ne va pas piétiner mes pieds. Non. Nous n'avons pas reçu ça de Dieu. Cela vient du diable et nous devrons quitter cette vie au nom de Jésus-Christ. Le créateur de l'univers à genoux. Alléluia. Lorsque nous nous asseyons avec notre pensée humaine, cela choque. Imaginez le président des États-Unis qui s'assoit pour laver les pieds de quoi? De ses premiers ministres. C'est inadmissible. Mais Dieu le puissant, le créateur de l'univers, Jésus-Christ, s'agenouille et lave les pieds sales de ses disciples. Oui, il s'est abaissé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, nous dit Philippiens 2, 7. Si Jésus a servi, nous ne pouvons pas refuser de servir. Non. Si Jésus a servi, nous ne pouvons pas refuser de servir. La fois passée, le docteur nous a parlé des 2 niveaux de service. Le premier niveau consiste à servir à l'église, servir les frères et les sœurs. Mais le plus grand, c'est quoi? C'est de gagner une âme à Dieu. Et c'est ça, je vais dire quoi? Ça, ce n'est même plus un verre d'eau froide. Ça, c'est un grand verre d'eau froide avec une grande récompense. Et la Bible dit que c'est ce verre d'eau froide-là que nous pouvons donner à ces personnes égarées-là. Que c'est ça là même qui réjouit le ciel. C'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Et cette récompense, si tu as pu réjouir Dieu, si tu as pu, par cet acte, amener une âme à Christ, par cet acte-là, faire jubiler le ciel de joie, peux-tu imaginer la récompense? Cette récompense, comme je l'avais dit tantôt, elle est éternelle, elle est puissante et elle ne saura se perdre. Non. Amen. Il faut que nous pensions à cela. Oui, nous servons à l'église, certes, mais le plus grand service que nous pouvons faire pour que Dieu soit content de nous, c'est de gagner des âmes pour son royaume. Nous sommes sauvés pour sauver, transformés pour transformer. Et c'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. Alors nous allons voir les obstacles au service.
l'orgueil. L'orgueil est un obstacle. On se vante. Je fais ça par orgueil pour être vu. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas mon niveau. Oui, je suis plus que ça. Comment on peut me dire d'aller laver les toilettes? Comment on peut me dire de faire ça, faire ça? Non, d'ailleurs, même là, le pasteur, là, il ne me vaut pas. Il n'a pas mon âge. Comment il peut me dire de faire ça? D'ailleurs, là, il n'a pas mon statut. D'ailleurs, là, bon, dans les églises, ça, on le rencontre généralement en Afrique, là-bas, où le pasteur c'est à l'école biblique de Narabangare qu'il est allé, alors qu'il y a des docteurs, il y a des professeurs dans son église, et le pasteur veut faire ça. Il dit non, non, on ne fait pas ça. Non, non, ça c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, et d'autres, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont de grands titres, ils minimisent les serviteurs de Dieu. Non, ça c'est de l'orgueil. C'est un obstacle à ton service. Oui, et il n'y a pas de récompense. Tout ce qui est fait avec orgueil, avec résistance, il n'y a pas de récompense. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. La richesse de la reconnaissance aussi. Je fais pour être reconnu. Je fais pour qu'on dise que c'est moi. Je fais pour que, en tout cas, quand on veut faire quelque chose, que j'ai mon mot à dire. Non. Ça, il n'y a pas de récompense. Matthieu 6 dit, garde-toi de pratiquer ta justice devant les hommes. De pratiquer ta propre justice devant les hommes. Non. Le vrai service se fait avec humilité. S'abaisser comme Jésus l'a fait. S'humilier comme Jésus l'a fait. Et le Seigneur t'élève. Il peut t'élever de toutes les manières. Et celui qui résiste là, qui est orgueilleux, n'a pas de part. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons reconnaître, nous reconnecter à Dieu lorsque nous sentons cela venir. Oui, parce que l'ennemi est subtil. Il est subtil et il peut prendre, nous amener des choses que tu n'avais pas avant. Tu commences à le développer. Lorsque tu sens cela, stop, arrête-toi et reviens à Christ. Ne laisse pas le diable voler. Ne laisse pas le diable venir gâter ce que tu as pris du temps pour bâtir. Oui, parce que le service, le don, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Nous pouvons le voir avec le cas de Jésus. Jésus est venu connaissant sa mission. Oui, il connaît sa mission et il sait d'ores et déjà que ce n'est pas une mission facile. Il sait qu'il doit même donner sa vie. Donner, ce n'est pas simple. Tu peux avoir tes besoins et tu ne considères pas tes besoins, mais tu prends tes $100 pour aider mon frère et ma soeur ou ma soeur parce que tu vois que son besoin est plus nécessaire que le tien. Donc, donner est un sacrifice. On donne parce qu'on aime, on donne parce qu'on veut faire du bien. Et nous pouvons voir le cas contraire avec Ananias et Saphira. Ils ont vu la foule donner. Les gens prennent leurs biens et puis venir donner. Eux, ils pensaient que c'était quelque chose de facile. Lorsque tu donnes, tu laisses mourir quelque chose en toi. Oui, celui qui donne, il a bravé quelque chose pour venir donner. C'est ça la Bible dit, donner avec générosité. Il a fait taire ses besoins et il est venu te donner. Il te donne là, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas besoin. Il le donne parce que, oui, par générosité. Et parce qu'il t'aime, il veut te faire du bien. Ananias et Saphira ont vu les autres faire.
Eux aussi, ils se sont levés. Ils sont allés vendre leur terrain. Ils ont pris l'argent. Quand ils ont pris, ils ont vu que ouais, l'argent là est beaucoup pour qu'on prenne, venir donner cadeau comme ça. Ils ont retranché. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas fait taire ce qui est en eux là. Ça veut dire, leur besoin a primé sur le besoin de Dieu. Et ils ont menti. L'amour, ça veut dire, tu t'aimes beaucoup, tu te considères beaucoup et tu n'es pas prêt à enlever, à sacrifier ce que tu as un peu pour faire du bien à quelqu'un. Et ici, ce n'est pas une personne, c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, ils ont vu que l'argent là, non, Dieu ne mérite pas tout ça là. Il faut quand même qu'on enlève un peu. Vous voyez? Alors que Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est donné entièrement sans rien garder. Oui, la Bible dit comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, il n'a pas ouvert sa bouche. Ça montre le sacrifice qui se trouve derrière le donner. Yep. Il y a un sacrifice accompagné, un amour. L'amour en premier et le sacrifice en deuxième qui va te pousser à donner. Mais si tu n'as pas ces deux choses, tu ne peux pas. Même le service. Même le service. Si tu n'as pas vu le besoin de l'autre étant au-dessus de pour toi là, tu ne peux pas aider, tu ne peux pas servir. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide afin que cet amour que Dieu a mis en nous, nous ne le prenons pas et nous faisons de cela comme la forme. Non, ça est là. Ça est là pour une mission. Ça est là pour une mission. Dieu ne nous a pas aimés pour rien. Il a fait quelque chose pour montrer qu'il nous aime. En plus de donner son fils, quand Jésus partait au ciel, il a dit que je m'en vais au ciel, mais je ne vous oublie pas. Je vais vous envoyer le consolateur, parce que je sais ce qu'il y a sur la terre. Et sans le consolateur, vous ne pouvez pas. Donc, il est parti et il a envoyé le consolateur. Et si nous sommes là, ici, ce soir, c'est parce que le Saint-Esprit agit en nous. Sinon, là, le sommeil est doux, non? Oui, on a travaillé, on est fatigué. On peut rester à la maison pour se reposer. Oui. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu continue à dire que le Saint-Esprit de Dieu nous donne le vouloir et le pouvoir. Il nous donne, oui, de vouloir et ensuite de pouvoir. Il nous donne de vouloir donner et ensuite de pouvoir donner. Tu peux prendre ton argent, oui, tu veux donner. Tu prends, tu te lèves, même tu arrives devant la personne, chez la personne là. Tu vois que ça là, non, comme Ananias et Saphira, tu retournes avec tes $100. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu suscite en nous le vouloir et le pouvoir. Si tu veux et que le Saint-Esprit ne te donne pas le vouloir de faire, tu ne pourras pas. Et l'apôtre Paul disait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir faire. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne la capacité de démarrer notre voiture et d'aller secourir un frère qui a peut-être eu une panne en cours de route, qui a peut-être besoin d'une aide, qui est peut-être hospitalisé à l'hôpital. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité de pouvoir le faire. Et Matthieu 10, le verset 41 au verset 42 nous dit que tout cela là, ça ne sera pas vain. Si tu as pu accepter, en plus que le Saint-Esprit de Dieu t'a donné le vouloir et tu as pu le faire, ta récompense sera grande. Jésus a relâché la bénédiction. Il dit, tous ceux qui vont vous recevoir, voici leur récompense. La bénédiction a été relâchée avant que les disciples ne partent. Et si tu as accepté le faire, la bénédiction rentre automatiquement dans ta vie. Et si tu as accepté que le Saint-Esprit de Dieu te donne cette capacité, en plus de vouloir le faire, ta récompense sera grande. Au nom de Jésus. Et il dit que tu ne la perdras pas.
cette récompense, ce n'est pas une récompense qui vient et que tu vas perdre. Non, c'est une récompense qui est éternelle. Parce que c'est enregistré dans le registre du royaume de Dieu. C'est une promesse. Et c'est une promesse qui est certaine. Une bénédiction, une récompense qui est certaine. Une récompense qui est éternelle. Parfois même que tu ne verras pas ici-bas. Mais il dit, c'est enregistré. Même si tu ne le vois pas de ton vivant, ce qui est sûr, elle est enregistrée. Elle est enregistrée. Et ta progéniture va vivre les récompenses de tes œuvres. Et tu le verras aussi dans le ciel. Tu le verras. Amen. Et pour terminer, il y a un auteur qui dit dans son œuvre que le vrai disciple se distingue non pas par sa position, mais par son humilité et son service. Son nom, c'est John Stott. Et l'œuvre, c'est Radical Disciple. Il dit que le vrai disciple se distingue par son humilité et son service. Qu'est-ce qui a amené Jésus à s'humilier et laver les pieds de ses disciples? C'est par amour, par humilité, pour aussi donner l'exemple. Donner l'exemple. C'est un enseignement. Et le disciple qui entrera chez toi ne se taira pas. Non. Il te donnera aussi son verre d'eau. Parce qu'il a été envoyé en mission. Et sa mission, c'est quoi? Aller prêcher la bonne nouvelle. Il part avec quelque chose. Et lorsque tu ouvres ta maison et tu le reçois là, lui aussi, il rentre automatiquement avec un verre d'eau pour toi. Il laissera sa bénédiction. Jésus lui-même dit, celui qui accepte vous recevoir, en quittant la maison, de laisser quoi? Que votre paix demeure. Amen. Le disciple que tu vas accueillir, que tu vas faire du bien. Le serviteur de Dieu, le pauvre, le diminu, la veuve, l'orphelin. Ces personnes que tu vas partager la bonne nouvelle, oui, ils ont aussi un verre d'eau. Il y a ce verre d'eau que toi aussi tu vas recevoir. Parce que là, le service rendu, Dieu bénit toujours. J'ai dit tantôt, c'est enregistré. Tu es béni et tu seras béni. Oui, sur cette terre, même dans l'au-delà. Aujourd'hui, du fait que tu ne l'as pas reçu, tu l'as reçu en qualité de serviteur. Et si tu acceptes encore la parole de Dieu, le serviteur de Dieu, le disciple va rentrer chez toi. Déjà que tu l'as accueilli, tu reçois la bénédiction. Et il vient avec le message de Dieu. Tu reçois une double bénédiction. La bénédiction que Christ a relâchée, que tu reçois par cet acte d'ouvrir, cet acte de servir, cet acte de donner. Et en plus, le message qu'il vient avec. Oui, en qualité de serviteur là, ça aussi c'est un verre d'eau que tu vas recevoir. Parce que c'est le puissant Dieu que tu as reçu. Et personne ne peut faire quelque chose pour Dieu et rester sans rien. Rester bredouille, non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Il vous bénit certainement. Donc, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Donc, je suis au terme de ma petite exhortation. J'ai débordé l'heure, excusez-moi. Soyez bénis. Amen, amen. Merci.
élève pasteur Maman Fatimata pour ce beau message. Alors le vrai disciple se distingue par son humilité et son service. Soyons humbles comme Jésus l'a été. Il est notre parfait exemple. Et quand nous le servons, servons-le aussi avec amour. Amen. Alors c'est le moment maintenant de prendre des questions, de poser des questions à notre enseignant de ce jour. Alors si vous avez une question, vous prenez le micro et nous allons écouter la question. Oui, allez-y. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour la vie de notre maman, pour ce soir, pour le temps qu'elle a pris pour préparer ses leçons. Et nous avons été bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Ma question est ceci. Dans son exposé, ce que j'ai compris, le verre d'eau, c'est comme si c'est réellement un simple verre d'eau. Est-ce que c'est ce que j'ai compris ou bien le verre d'eau signifie autre chose? C'est bon, tu m'as compris? Merci. Il est pasteur Fatimata, vous pouvez répondre? Oui, la question était, selon sa compréhension de l'enseignement, le verre d'eau, c'est juste un verre d'eau ou est-ce que le verre d'eau, c'est autre chose? C'est ça? Okay. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour votre écoute et la question qui m'a été soumise. Je dirais que le verre d'eau, comme je l'ai dit, elle n'est pas réellement, elle n'est pas forcément quelque chose de physique et palpable. Elle peut être, le verre d'eau peut être de divers ordres. En ce sens que Jésus dit que celui-là qui va vous recevoir dans sa maison, le fait de recevoir la personne, l'accueillir chez toi-même, ce n'est pas de l'eau que tu donnes à la personne, mais c'est déjà un verre d'eau. Ça veut dire que c'est un service. Parce qu'en son temps, recevoir les disciples, c'était quelque chose de... Actuellement, nous avons la liberté d'aller partout et puis prêcher la parole. Quand nous lisons les archives, nous voyons qu'au temps de Jésus, il y avait la persécution. Les disciples étaient persécutés. Il y a les gens comme les Sauls de Tarse, là. Ce sont eux-mêmes qui poursuivent les chrétiens même, les frappent, les emprisonnent. Donc, ça veut dire que lorsque tu ouvres ta maison même déjà, quelqu'un tape à ta porte là, il vient au nom de Jésus, tu ouvres, il rentre même déjà là. C'est déjà un verre d'eau. Tu es déjà béni. Et en plus de cela, tu vas lui permettre, tu vas prendre soin de la personne. Tu vas le nourrir. Tu vas, en tout cas, le temps de son séjour chez toi, tu vas t'en occuper. Et en plus, c'est un service. Le thème du message, c'est la puissance du service invisible. Pour dire quoi? Le verre d'eau n'est pas seulement d'ordre physique, aspect nature, non. J'ai dit, lorsque un frère t'appelle, ah, maman Aïcha, je partais où là, et puis j'ai eu une panne en plein milieu de la nuit, minuit, 1h, dans votre sommeil, vous faites l'effort de prendre votre téléphone, vous voyez que peut-être c'est moi, je suis en panne, vous laissez votre sommeil alors que vous devrez aller au travail à 4h du matin. À 1h, on vous appelle pour dire que y a une sœur, un frère qui est dans le besoin, vous vous levez. C'est un sacrifice. Vous laissez votre sommeil. Moi, par exemple, quand je dors et puis
Je n'ai pas bien eu le sommeil, ma journée est gâtée parce que je vais avoir des migraines toute ma journée. Donc, si vous êtes pareil que moi, ça veut dire que toute la journée, vous allez marcher avec des migraines. Mais vous êtes allé secourir, vous êtes venu m'aider, peut-être à changer le pneu de ma voiture, ou bien m'aider à rentrer chez moi et trouver une solution pour ma voiture. Donc, le verre d'eau est ainsi. Ce n'est pas quelque chose forcément, je prends l'eau, je donne à quelqu'un. Non, il peut être un service rendu. J'ai même parlé de la prière. Je suis dans des situations difficiles. Si je n'ai pas l'argent pour donner à ma soeur, quelqu'un vient me soumettre une situation difficile dans les larmes. Je m'assois avec la parole de Dieu. Je le console, je l'édifie, je le raffermis, je l'encourage, je prie pour la personne. C'est un verre d'eau froid. C'est un verre d'eau froid. Oui, et même intercéder à la maison. Tu pries pour quelqu'un, peut-être en France, la personne n'est même pas au courant. Ou bien actuellement, tu pries pour un pays qui est dans des difficultés. Vous priez pour le pays, c'est un verre d'eau que vous êtes en train de donner. Mais ce pays n'est pas au courant, le président n'est pas au courant, mon frère, ma soeur n'est pas au courant qu'il y a une intercesseuse dans un coin du monde qui est en train de prier pour lui. Ou bien vous priez pour les malades, tout ça. Vous voyez. Donc, pour dire que le verre d'eau n'est pas forcément quelque chose d'aspect nature. Non. Non. Merci. Merci, élève pasteur Fatimata, pour la réponse. Une autre question? Ok, allez-y, frère Mathieu. Gloire à Dieu. Je remercie la vie, la servante du Seigneur qui nous a conduits ce soir. J'avais une inquiétude par rapport au verre d'eau. Ma question est de savoir, est-ce que la qualité, l'importance, l'impact du verre d'eau n'est-il pas lié à sa taille? C'est-à-dire que la taille que le verre d'eau est là, est-ce que ça ne joue pas? Est-ce que ça n'a pas un rôle important dans sa qualité, dans l'impact que ça joue? Je vais prendre un exemple ici pour illustrer ma question. Vous savez, le gouvernement de Qatar a donné un avion au gouvernement américain, au gouvernement de Donald Trump. L'avion coûte 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Vous vous imaginez si c'était une bicyclette qu'on donnait à Donald Trump? Si c'était les bicyclettes de Ghana, là, dans le temps, quand nos parents voyagent, ils vont au Ghana, ils reviennent avec cette bicyclette noire, là. Si c'était une bicyclette de ces gens qu'on donnait au président des États-Unis, quel impact ça allait avoir? Maintenant, l'autre aspect de la question est de savoir si, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des verres d'eau insultants? C'est-à-dire que la position sociale de l'individu, son rang, ses avoirs, sa position financière, est-ce que tout ça, là, ça ne joue pas un rôle dans le verre d'eau qu'on doit lui offrir? Bon, la Bible nous donne un exemple ici. Ce n'est pas facile à gérer. Cette dame qui a jeté quelques jetons dans le panier, et Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Quand on va rentrer deep dans ça, dans la réalité de nos jours, là, c'est quand même façon. C'est façon, hein. Parce que si par exemple, nous avons des cérémonies à venir, des cérémonies qui nécessitent de grandes dépenses, et vous venez avec un seul penny, vous jetez dans le panier. Quel impact ce penny-là va avoir par rapport au problème de façon globale? Une goutte d'eau dans la mer, qu'est-ce qu'elle change?
C'est comme si rien ne se passe. Donc, c'est ça mon inquiétude. Et avec l'aide de l'homme de Dieu qui est là avec nous, certainement nous allons avoir besoin de son aide pour rentrer en profondeur dans cette situation-là. Merci. Ok. Merci, frère Batuno. Alors, il est pasteur, maman Fatimata. La première question qui a été posée du frère Batuno, il a une inquiétude. Est-ce que la qualité du verre d'eau n'est-il pas liée à la taille du verre d'eau? C'est bien ça? Ok, maman, allez, vous pouvez répondre à cette question. Reprenez la question, s'il vous plaît. Allez-y, frère Batuno, vous pourrez mieux expliquer la question. Mhm. Donc, je disais que l'importance, la qualité, l'impact du verre d'eau n'est-il pas connecté à sa taille? On peut faire beaucoup avec beaucoup. Et on ne peut pas faire beaucoup avec rien. Si nous avons des cérémonies qui viennent, on demande à chacun de contribuer avec tant. Quelqu'un se dérobe de cette obligation, il vient, il jette un penny dans le panier. Que peut-on faire avec un penny par rapport aux problèmes qui se présentent à toute l'Église? Et j'avais pris l'exemple de la goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire que quand vous prenez une goutte d'eau que vous jetez dans la mer, concrètement, vous n'avez rien fait. Quel est l'impact de cette goutte d'eau dans la mer? Est-ce qu'elle change quelque chose? Rien. J'ai aussi pris l'exemple du cadeau qu'on avait remis au gouvernement américain, un gros avion 747 qui coûtait 400 millions de dollars. Si c'était par exemple une bicyclette qu'on donnait au monsieur, est-ce que ça va avoir la même signification? Oui. Donc, c'était ça mon inquiétude. Merci. La première question, c'était quel est l'impact du verre d'eau? N'est-ce pas? La qualité du verre d'eau par rapport à sa taille? La qualité de la taille du verre d'eau et son impact. Oh, la qualité et la taille. Oh, il y a la qualité, la taille et son impact. Ok. Ok. Compte tenu du temps, nous allons peut-être recenser toutes les questions et puis l'élève pasteur Fatimata va peut-être les répondre la prochaine fois. Donc, y a-t-il une autre question que nous pouvons prendre? Oui, allez-y, Maman Bénédicte. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné cette opportunité pour suivre l'enseignement de ce soir. Et je bénis la vie de notre maman qui nous a enseigné ce soir. Que le Seigneur continue à vous utiliser. J'ai deux questions que j'ai notées par rapport à l'enseignement de ce soir. Et la première question, peut-on dire qu'il y a une personne qui n'a jamais donné un verre d'eau
Si je me réfère à votre enseignement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une personne qui n'a jamais donné un verre d'eau? La deuxième question, c'est une question un peu relative à la question du frère Bationo, parlant du verre d'eau insultant. J'avais aussi une question à poser dans ce sens. À qui le verre d'eau est donné réellement? Est-ce à celui qui est dans le besoin? Est-ce aux 5 ministères et j'en passe? Parce que je sais que le docteur a dit une fois qu'il va nous donner la réponse en décembre, mais au fur et à mesure qu'on reçoit les enseignements, finalement, on se pose la question parce que à qui réellement ce verre d'eau? C'est comme une soif, à qui réellement ce verre d'eau est destiné? Merci. OK. Merci, Sœur Bénédicte. Oui, élève Pasteur Corneille. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre maman. Vraiment, soyez bénis, que le Seigneur fortifie. Je veux rappeler le thème de son enseignement. Parce que si nous nous basons vraiment sur le thème, ça peut nous aider lorsque nous allons poser les questions. Quand j'ai bien suivi l'enseignement, le thème, c'est la puissance du service invisible. La puissance du service invisible. Et à la lumière de la question de la présence, par exemple, elle a dit que ce verre d'eau n'est pas toujours quelque chose qui est visible et physique. Donc, il faut vraiment que nous maintenons son enseignement dans ce cadre pour dire que ce n'est pas visible. Donc, c'est à peu près l'idée, l'intention, ce que tu es dans ton cœur qu'on ne voit pas. Donc, je voulais lui dire merci pour cet enseignement qui m'a fait du bien. Ma question est celle-ci. Nous savions que la mission n'est pas facile. Jésus même, il a été maltraité. Après son départ, ceux qui l'ont suivi, nous avions su comment ils sont traités. Alors, à la lumière de ces exemples, aujourd'hui, en servant le Seigneur, est-ce qu'on doit encore s'attendre à ces mêmes traitements? Si oui, sur quelle forme? Merci. OK. Merci, élève Pasteur Corneille. OK. Y a-t-il encore une question? OK. S'il n'y a plus de questions, alors, on a recensé toutes les questions en ligne aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va les recenser. La question de Corneille, c'était la mission de Jésus était vraiment difficile. Il a été maltraité. Est-ce qu'on doit s'attendre à ces mêmes traitements aujourd'hui et sous quelle forme? C'est bien ça? OK. Alors, avant de terminer, élève pasteur, maman Fatimata, vous avez un dernier mot avant que je donne la parole au docteur? Non? OK. Alors, docteur, vous avez la parole.